Bonjour et bienvenue. À travers la figure d'Isaac que nous avons vue dans la précédente vidéo, nous avons tous compris que pour discerner ce que Dieu nous destine pour notre consolation et pour notre bonheur, il nous faut absolument manifester le caractère de l'homme spirituel. Or, l'homme spirituel, c'est celui qui non seulement a donné sa vie au Seigneur Jésus, mais aussi et surtout qui lui laisse le soin de diriger tous les aspects et domaines de son existence. L'homme spirituel, c'est celui qui en toutes choses a appris à dire « Père, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne ». Dans Genèse 24, versets 2 à 4, il est écrit ceci. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Genèse 24, versets 2 à 4. Chers frères et sœurs, Abraham, nous le savons, était habité par un souci légitime, celui que son fils Isaac épouse la bonne femme, la femme de sa vie, donc son âme sœur. Ce souci d'Abraham au bénéfice d'Isaac, le fils de la promesse, est en réalité celui de notre Père céleste au profit de nous tous. Si Isaac représente le chrétien spirituel, Abraham, son père, figure notre Père céleste qui attend de nous une foi ferme en sa parole vivante. Mais nous découvrons avec la troisième figure, la figure du serviteur anonyme d'Abraham, qu'il nous faut développer d'autres aptitudes si nous tenons à discerner et à saisir ce que Dieu nous destine vraiment. Il est vrai que le caractère de l'homme spirituel est nécessaire au discernement. Il est aussi vrai que la foi ferme en Dieu et en sa parole est indispensable et essentielle. Mais il est vrai aussi qu'ils ne sont pas suffisants pour qui tient à détecter, à trouver et à repérer les personnes, les moments et les choses merveilleuses que Dieu lui envoie pour sa consolation, pour son bonheur. Ce plus qui vous permettra de faire la différence, ce plus qui vous préservera des mauvais choix et des mauvaises décisions, ce plus qui fera réussir votre voyage vers ce à quoi le ciel vous destine, eh bien ce plus, c'est le caractère de serviteur. Le caractère de serviteur, l'esprit Hébed. Vous remarquerez, chers bien-aimés, que la personne qui a effectué le voyage de Canaan jusqu'en Mésopotamie dans le but de trouver une femme de valeur pour Isaac, c'est bien le serviteur d'Abraham. C'est lui qui est parti et qui est revenu avec la femme dont Isaac avait réellement besoin pour sa consolation. Isaac et Abraham sont restés sur place. Abraham, on le sait, était le commanditaire et l'initiateur de ce merveilleux projet. C'est lui qui a fait appel au plus ancien de ses serviteurs et lui a confié cette mission d'une grande délicatesse. Quant à Isaac, le fils de la promesse, qui lui représente l'homme spirituel, donc le croyant, en était naturellement le bénéficiaire. C'est lui
qui était dans le besoin. C'est lui qui avait besoin de consolation après la disparition de sa mère Sarah. Mais il est clair, chers bien-aimés, que celui qui s'est tapé tout le boulot, eh bien, c'est le serviteur d'Abraham. Mais qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'apprenons-nous au travers de cette histoire? Voyez, bien que votre foi soit le moyen par lequel vous recevez le désir, la soif et l'inspiration de ce qui est meilleur, de ce qui est vrai et bon pour vous, seule votre aptitude à manifester le caractère Ebed pourra vous y conduire. Si vous rejetez le caractère Ebed, vous serez incapable de faire le mouvement qui mène vers ce que Dieu a en réserve pour vous et pour les vôtres. Vous êtes chrétien ou chrétienne, c'est une bonne chose. Vous avez une ferme confiance en Dieu et en sa parole, c'est une excellente chose. Mais cela n'est pas suffisant. Vous devez, en plus de cela, devenir une fidèle servante ou un fidèle serviteur de Dieu. Alors, j'ai une question. Manifestez-vous le caractère, l'attitude et le réflexe d'un serviteur ou d'une servante de Dieu? Chers frères et sœurs, je vous en prie, écoutez attentivement. Il est possible qu'une personne soit convertie au christianisme sans toutefois manifester le caractère Ebed. Il est aussi courant de voir des hommes et de voir des femmes de foi qui présentent peu ou pas de signes de l'esprit Ebed. Mais croyez-le, il est impossible que vous manifestiez le caractère Ebed sans que vous ne soyez véritablement convertis à Jésus et sans que vous n'ayez foi en lui et en sa parole. À présent, vous vous demandez ce que c'est que l'esprit Ebed, n'est-ce pas? Eh bien, l'esprit Ebed, ou si vous voulez, le caractère Ebed, c'est la façon d'être d'une personne qui est assujettie à Christ et à son Esprit Saint. C'est le comportement, c'est le réflexe de celui ou de celle qui se sait esclave du Très-Haut. Ebed, dont l'équivalent grec est doulos, est un mot trouvé 799 fois dans la Bible et il est traduit en français par serviteur ou par esclave. La racine du mot exprime l'idée de travailler, de servir et même d'adorer. Cette personne anonyme à laquelle nous nous intéressons ici représente ce qui, en chacun de nous, donc en chaque croyant, est esclave de Dieu et de sa céleste volonté. Alléluia. Et en la matière, on peut dire que Jésus est le modèle par excellence. Jésus est l'Ebed suprême. Il est le serviteur juste. Dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 53, les versets 11 et 12, il est écrit ceci. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Mon serviteur juste. Voici comment Dieu désigne Jésus, le sauveur du monde. Mon serviteur juste.
par sa naissance, par sa vie, par ses souffrances, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a laissé le modèle vivant et puissant du caractère Hébed. Sous l'inspiration de Dieu, l'apôtre Paul tente de décrire ce comportement chez celui à qui Dieu donnera le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce qu'il écrit aux chrétiens de Philippe au chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, alléluia, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 5 à 11. Je voudrais, chers amis, vous lire quelques déclarations fortes du Seigneur Jésus. Vous verrez qu'elles traduisent la forte présence du caractère Hébed en celui que vous et moi sommes appelés à imiter. Dans Jean chapitre 4, verset 34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dans Jean 6, 38, il dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et dans Marc 10, verset 45, il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Comme vous le remarquez, Jésus a été un serviteur juste en toutes choses. Oui, le fils de Marie était une personne de la plus grande et surtout de la plus profonde spiritualité qui soit. Il était habité par une foi à laquelle les démons, les maladies, les infirmités, les vents, les tempêtes et les problèmes de tous ordres ne pouvaient résister. Mais c'est le caractère Hébed, c'est l'esprit de serviteur qui lui a permis de prendre la bonne décision sur la montagne des Oliviers. Dans Matthieu 26, verset 42, Jésus dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et la Bible dit au verset 43, « Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Voyez, face à l'épreuve de la croix, Jésus fait preuve d'une extraordinaire soumission à la volonté du Père. On a comme l'impression qu'il était prisonnier. Oui, prisonnier du plan de Dieu. Prisonnier des desseins du Père qui est dans les cieux. C'est ce même esprit que Jésus voulait transmettre à ses disciples à travers le Notre Père. Il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Ainsi que vous le voyez, accomplir de grandes prouesses,
ou réaliser des choses extraordinaires et impressionnantes n'est pas ce qui motive l'engagement et l'action de l'esprit Ebed. Non. Ce qui préoccupe l'esprit Ebed, ce qui passionne le cœur du serviteur, c'est le fait d'accomplir en toutes choses la volonté du Père qui est dans les cieux. Dans le texte que nous avons lu au départ, celui de Genèse 24, on note un geste fort remarquable. Au verset 9, il est écrit que le serviteur a mis sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et il va jurer d'observer les instructions de son maître. Ce geste, qui pourrait sembler ordinaire ou banal pour certains, était en fait une façon de prêter serment. C'était une manière de jurer fidélité dans l'exécution de cette mission. Le serviteur d'Abraham était tenu de faire exactement comme son maître le lui avait ordonné. Il savait parfaitement ce que son Seigneur attendait de lui. Il était parfaitement au courant de l'enjeu de sa mission et il savait à quoi il avait été engagé. Vous aussi, bien-aimés, chaque fois que vous voulez prendre une décision, chaque fois que vous voulez faire un choix ou entreprendre une chose de grande importance, rappelez-vous que vous êtes un Ebed de Dieu. Vous êtes le serviteur ou la servante du Seigneur. Vous êtes esclave de son plan céleste. Alléluia. Vous êtes prisonnier ou prisonnière de sa merveilleuse volonté. C'est pourquoi vous devez vous assurer d'avoir mis votre main sous la cuisse du Saint-Esprit avant de vous engager sur les routes de ce monde. Vous devez absolument laisser le caractère Ebed prendre le devant de vos initiatives et de vos décisions dans tous les aspects de votre existence. Alléluia. Chers amis, vous pouvez avoir une grande foi jusqu'à déplacer les grandes montagnes. Vous pouvez vous targuer d'être un homme ou une femme spirituelle qui ne se vautre pas dans la boue du péché et de l'idolâtrie. Ouais. Mais si vous méprisez le caractère Ebed, c'est-à-dire le caractère de serviteur ou d'esclave de Dieu, vous risquez de faire fausse route dans les rendez-vous décisifs de votre destinée. C'est ainsi que plusieurs parmi nous se sont fait prendre au piège de la falsification, de la tromperie, de l'imposture, du mensonge et de la mystification. Souvenez-vous que ce n'est ni Abraham, ni Isaac qui ont repéré et saisi Rebecca, mais c'est le serviteur d'Abraham, c'est l'Ebed Abraham qui l'a fait. Ma prière est que vous manifestiez dès aujourd'hui le caractère Ebed par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Amen. C'est ici que nous nous arrêtons, chers bien-aimés. J'espère que cette série de vidéos sur les signaux fiables du discernement vous a fait du bien. Si Dieu le veut, retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle série dans Dream Connection. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.